Il n'y a pas de noces parce qu'il n'y a pas de fiancé. Tu es dégoûtant, oui dégoûtant, c'est le mot. Tu ne me crois pas? Tu es la malédiction de cette famille. Sois là. Souviens-toi en colère, tu n'es pas belle. J'essaye de te faire plaisir en te disant que Nelly ne se mariera pas faute de mari, mais tu ne me crois pas, tu es trop... Bête! 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 Je ne suis pas venue ici pour te parler, ni même pour me faire insulter. Je rentre chez moi. Sois heureux que je dise rien à ta mère. Poil derrière! Demain, je serai grand. En attendant, l'enfance est cruelle. Et moi, je fais de mon mieux. Nelly, Je suis là. raconte-moi une histoire. Il y avait un roi. Mais quel roi? Tout un roi. Et il y avait une reine. Mais quelle reine? Toute une reine. Et ils avaient un prince. Mais quel prince? Tout un prince. Mais voilà que tu me racontes cette histoire dont je n'ai jamais entendu la fin. La fin s'en vient, Neil. Il suffit de préparer mes noces. Walter sera bientôt là. Aujourd'hui, je me marie, Neil. Je me marie. Mais un fiancé! Il faut bien un fiancé pour ces noces. Quel âge as-tu? 17 ans. Et déjà, tu ne crois plus en rien. Je n'ai pas eu ta chance. Tomber en sommeil comme tu fais, c'est merveilleux pour croire encore. Ton petit frère, pour sa part, s'est avancé à pas lents dans le monde des éveillés où tout ne lui parle que de la mort. Tu n'as pas le droit de parler de la mort. Je n'ai carrément pas le droit d'être où je suis. Point. Je suis dans une histoire interdite aux gens de mon âge. Dès ma naissance, on m'a pris, on m'a attaché, et depuis, on m'oblige à regarder un mauvais film, avec une mauvaise histoire. Un mauvais film où tout au long, on s'encule à tour de gland. Et l'autre, qui se balade avec son morceau plus bas que le genou. Et il poignarde l'autre. Il lui fait bouffer sa propre merde. Et ça continue. Et il lui rentre la main par le nombril pour lui gratter le fond de l'estomac. Et il lui agrippe le grêle et le foie. Et il lui tire dessus. Il lui tire dessus. Il lui tire dessus, lui tire dessus, lui tire dessus. De tous bords, de tous côtés. Il lui tire dessus. Il lui tire dessus, lui tire dessus, lui tire dessus. De toute la force de ses 20 ans. Il lui tire dessus, lui tire dessus. Tu comprends? Il lui tire dessus. Et un homme. Il lui tire dessus et un homme tombe. Parce qu'il est vide. Un de moins qui est assurément le fils d'une mère. Que fera-t-elle à présent? Et qui ira chercher la laitue qui sent le poisson chez l'arménien de mes deux? Qui? Il est mort, il est mort, il est mort. Courage, mon frère. Tiens bon. Aujourd'hui est le jour de mes noces. Entends dehors les hurlements. Les bombes. Non. Le malheur qui creuse sa propre tombe.
arrive pas. Il y a quelque temps, tu m'as envoyé un personnage. Et alors? Et alors, c'est ça qui est étrange. Je sais plus quoi faire. Hier encore, il est venu me voir. Il s'est planté là, devant moi. Il m'a dit... La lumière ne me concerne plus. Celle du soleil ne m'atteint plus. Au réveil, je reste attentif à ce qu'il se passe derrière les rideaux de ma fenêtre. Et puis... Et puis c'est tout. Et puis il est reparti. À part cette phrase, pas un mot. Regarde. Avant de me quitter, il m'a juste dit qu'il était un homme qui marchait pour aller vers la mer. Ben, j'ai alors senti peut-être à tort qu'il y avait là un début. Un début de quoi? Ben, une histoire. Bah alors écris-la ton histoire, qu'est-ce que t'attends? Ben justement, ceux que tu m'as envoyés jusque-là, ils ont toujours été clairs. Mais là, pas un nom, rien, là, tu vois? Le problème est qu'il ne m'a rien dit d'autre, et je pense qu'il ne m'a rien dit d'autre car il n'a rien d'autre à dire, tu comprends? N'écris pas ton histoire. J'arrive pas. De cause que j'ai couru jusqu'ici pour venir vous voir. On m'a dit que vous étiez la bonne personne pour ce genre de choses. Alors je n'ai pas hésité et je suis venu. Même si on me disait que vous étiez très occupé et que vous ne receviez les gens qu'avec des rendez-vous. Mais les gens racontent n'importe quoi. La preuve, je suis là, devant vous. On m'a dit que tout ce que j'aurais à faire, ce serait de vous raconter mon histoire. Vous dire un peu qui je suis. Alors je suis venu aussi vite que j'ai pu pour vous dire qui je suis. Mais ça va être compliqué. Parce que je suis jeune. Et qu'à mon âge, des choses pareilles ne se disent pas. Ce que je peux vous affirmer, en revanche, monsieur, c'est que je m'appelle Wilfried et que je suis très pressé à cause des lois de la nature qui vont bientôt commencer à attaquer de tous bords et de tous côtés. Je peux aussi vous dire, par exemple, que toute cette histoire a commencé il y a 3 jours seulement et que, pour être tout à fait franc, elle a commencé de façon remarquable. J'étais au lit avec une déesse dont je ne me souvenais pas très bien du nom, quelque chose comme Annie ou Julie, ça n'a pas trop d'importance. De toute façon, elle non plus ne se souvenait pas de mon nom et ça faisait pas mal notre affaire, monsieur le juge. On baisait et c'était formidable. Je l'ai appelée Françoise, Chantal, Hélène, Anne-Sophie. Elle m'a appelé William, Julien, John, Mustapha et Jean-Claude. Elle m'a appelé aussi Gérard et Germain. Et c'était bon. Ah, on était l'un dans l'autre, tu vois. Et ça allait par là exactement où on devait aller. Bref, c'était vraiment super. Oh, cette fille avait un cul. Oh, un cul, monsieur le juge. Je vous jure, pourtant des culs, j'en ai tenu beaucoup. C'est vous dire le cul. Je veux pas rentrer trop dans les détails parce que je vois bien que c'est pas la place. Mais c'est important que je vous dise qu'à cet instant précis, j'étais en train de tirer la baisse de ma vie. Une baisse, monsieur le juge. Une vraie. Une belle, là. C'est une injection de bonheur dans tout le corps. Et c'est dément. Et votre cerveau s'éclaire. Et il n'y a pas de niaisage de qui aime qui. Il n'y a que vous, en train d'exister à travers votre sexe. Et c'est tellement bien. Et c'est ça qu'il faut que vous reteniez, monsieur le juge, de tout ce que je vous raconte. C'est que c'était bon. Et quand je suis venu,
Je suis venu en même temps que le téléphone. J'ai eu l'impression de décharger 2-3 sonneries. Éjaculer d'un téléphone, c'est toujours surprenant, je vous dirai pas que j'aurais pas dû répondre au téléphone. Parce que ce n'est pas la vérité. Que de toute façon, ça me serait tombé sur la tête à un moment ou à un autre. C'est ce qu'on appelle le destin. Il y en a qui ne croient pas au destin. Je ne les envie pas. Parce que de toute façon, je n'y crois pas non plus. Mais ce coup de téléphone, à 3 h du matin, juste au moment de l'éjaculation, pour m'apprendre que mon père venait de crever. Si ça, ce n'est pas le destin, qu'est-ce que c'est, bordel ?